Détecter l'astral pour intégrer l'intelligence de sa présence. Sujet, se détacher de l'astral. Comment détecter si je suis dans mon centre mental ou concentré lorsque j'effectue un travail? Il suffit de vivre dans l'instant présent. Comment arrêter d'être gelé par les commentaires des autres? Cesser de donner de la valeur aux commentaires des autres. Comment ne pas se faire happer par l'astral? L'ego doit appréhender la règle de 3 dans son mental, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur pour éviter de polariser son mental. Pourquoi suis-je dans ce type de travail? Quel est le karma à y vivre? Le travail est lié au karma et cela permet aux personnes karmiquement liées de vivre leur programmation karmique. Question 1. Comment l'ego peut-il discerner sa présence et la diffraction de sa lumière lorsqu'il exerce une activité? Si l'ego est dans sa présence, voire dans son centre mental, il est dans son esprit. C'est lorsque l'ego quitte sa présence qu'il diffracte sa lumière par la création d'une personnalité. Peu importe l'activité exercée, le fait d'être présent à son activité va éviter que l'ego diffracte sa lumière ou quitte son centre mental. Par exemple, lorsque l'ego fait une activité et qu'il se projette un scénario dans sa tête suite à une émotion, il perd sa présence, dans le sens que l'activité continue par automatisme, mais l'ego est absent dans son mental. C'est à cet instant qu'il quitte sa présence, il se retrouve à vivre dans le passé ou dans le futur. Question 2. Comment savoir si le gel ressenti à travers un commentaire est d'ordre astral ou de l'esprit? Il y a 2 sortes de gel que l'ego peut ressentir lorsqu'il reçoit un commentaire. Il y a le gel par la frustration, dans le sens que l'ego dégage un froid psychologique face aux commentaires. Ce type de gel est bien évidemment astral, car il est provoqué par l'entité primaire. Pour que le gel ressenti à travers un commentaire soit astral, il est impératif que l'ego soit préalablement dans une personnalité. Le gel ou le froid de l'esprit ressenti par l'ego ne comporte aucune calorie émotionnelle face à un commentaire parce que l'ego conscient ne donne pas de valeur au commentaire. Au contraire, il va plutôt regarder la source du commentaire à la verticale. Ce gel est le froid de l'esprit. Question 3. Être happé par l'astral serait-il un moyen de tomber très bas pour remonter par strate jusqu'à son centre mental? Pour être happé par l'astral, il est obligatoire que l'ego accepte la pensée qui lui a été insufflée par les parasites psychiques. Dès cet instant, l'ego est déjà happé par l'astral. Ensuite, l'ego glisse dans une personnalité et s'enfonce mentalement dans d'autres personnalités. Pour remonter jusqu'à son centre mental, l'ego devra faire le chemin inverse, dans le sens qu'il devra prendre conscience qu'il est emprisonné dans une personnalité. L'ego aura besoin d'une prise de conscience pour démarrer sa remontée en repérant ses personnalités afin de les quitter les unes à la suite des autres. Question 4. L'activité sociale qu'exerce l'ego dans la matière a-t-elle un lien avec les intégrations d'énergie qu'il devra vivre? Les intégrations d'énergie que l'ego en éveil de conscience vit dans la matière sont liées à la mutation de son mental et non à son activité sociale. Il peut arriver dans certains cas de figure que l'ego en intégration d'énergie soit poussé à une activité sociale pour des raisons d'ancrage à la matière. Mais dans la plupart des cas, les personnes en intégration d'énergie seront amenées à s'isoler pour s'individualiser à l'extrême. Cette individualisation va permettre à ces personnes de se séparer mentalement de cette réalité alternative pour avoir une plus grande proximité avec l'esprit. Question 5. Comment contourner l'astral lors de la traversée de son karma? Le karma, c'est astral. Le karma doit se traverser intelligemment, dans le sens qu'il ne faut pas donner de la valeur à la forme dans un événement. C'est la valeur que l'ego donne à l'événement qui le harponne dans un karma. J'ai compris cet énoncé lorsqu'un de mes frères a vidé le compte de banque de ma mère à son décès. Il me revenait une certaine somme d'argent. Le jeu de l'astral était que je mette une valeur sur la somme d'argent afin de la récupérer en traînant mon frère en justice. J'ai compris dans cette expérience que si j'entrais dans le jeu de l'astral, j'embarquerais dans le jeu du karma. Partant de ce fait, je n'ai rien fait, j'ai passé mon chemin. Mais j'ai pris soin de dévoiler l'arnaque à mes frères et sœurs en leur conseillant de ne pas embarquer dans le piège tendu par l'astral. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques. MTC.